du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly et à sa famille. Parce que je vais revenir en arrière, je vais faire la VAR pour rafraîchir la mémoire de Madame ou Monsieur Kader Diarra-Souba et de Monsieur Touré Moussa qui ont produit ce communiqué au nom de Guillaume Soro alors que Guillaume Soro même n'apparaît pas. Lorsque le protocole de Guillaume Soro, qui n'est pas n'importe qui, Monsieur Koné Djibona, utilise une ancienne photo de Guillaume Soro lorsqu'il se rendait au Ghana, nous fait quoi que Guillaume Soro se porte bien. Alors, nous sommes en droit d'aller analyser cette photo, voir si la photo est authentique, voir si la photo elle est récente, etc. Donc, depuis ce poteau, Madame et Monsieur Kader Diarra-Souba ont décidé de produire un communiqué au nom de Guillaume Kibafori Soro. Et dans ce communiqué, ça pleurniche. Champion, arrêtez de pleurnicher. C'est vous qui êtes des croque-morts de la toile. C'est vous qui nous annoncez les mauvaises nouvelles sur la toile. C'est vous qui annoncez ici qui a le droit de vivre, qui n'a pas le droit de vivre, qui ne se sent pas bien. On va faire pareil. Voilà, c'est tout. Donc, partagez, tapotez au maximum. On va écouter Bijou et nous allons ensemble lire le communiqué de Madame Diarra-Souba ou Monsieur Diarra-Souba ou de Monsieur Kader ou de Monsieur Touré Moussa. Ça devient intéressant, les gars. Le tout en train de s'installer. Hein? Ah, c'est chaud. Hein? Ils ont quitté Djibona, maintenant c'est devenu Madame ou Monsieur Diarra-Souba Kader qui produit les communiqués maintenant. En fait, je ne me moque pas, hein, mais c'est Madame ou Monsieur Diarra-Souba et Touré Moussa, quand ils viennent produire des chiffons comme ça, nous sommes en droit d'analyser le communiqué qui a été produit en leur nom, au nom de Soro sur son état de santé. Oui, et puis on va vous faire rappel de mémoire. Voyez ce que tu as dit dans le communiqué là. Faut pas supprimer, hein. Faut pas supprimer. On va lire tout ensemble ici. Merci beaucoup. Partagez. C'est maudit là, c'est ça. C'est maudit là. Voilà. Tapotez, partagez. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé pour dire que Gon Coulibaly est mort. Ils sont sans pitié les souris. Ce sont des gens qui n'ont pas de sentiments. Ce sont des gens là, ils sont mauvais, mais ils ont la méchanceté, le mal en eux. De la première des filles à la dernière, du premier garçon au dernier, ils sont mauvais. Oui, un jour, je vous raconte, en 2020, hein? Tapotez, partagez. Comment il s'appelle là? Ahmed Général, il m'appelle à moi, à Marseille, Bleu d'Afrique. Oui, on a besoin de vous. Oui, essaye de monter avec tes amis de Marseille. On va aller à l'ambassade. Et puis, il faudra enfoncer la porte de l'ambassade. Et puis, on va rentrer dedans. Tapotez, partagez. Non, ami, je l'ai écouté comme ça. Tapotez, partagez. Ça devient intéressant. J'ai lu parce que rébellion, ils ont fait, ils se sont blagués entre pieds sales, les ongles sales, cul sale. Ah, combien de monde je tombe sur moi? Moi d'organiser mes collègues, on va monter à Paris, aller enfoncer l'ambassade. Je ne sais pas que l'ambassade là, c'est une nation. Nous on va aller enfoncer l'ambassade, rentrer, et puis vous les pieds sales, cul sec là, vous là, les souristes, les jasseurs, les criminels là, vous allez rester. Mais s'il avait été à Marseille ce jour-là, là, ça n'allait pas passer cette histoire. Toi, tu vas te foutre de moi. Tapotez, partagez. Salam, tous les titulaires. Salam, Nassissou Adjassila, officier Kabongo. Salutations. Tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui va aller à l'ambassade, enfoncer une porte. Tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui va faire monter des gens de Marseille pour aller. Tapotez, partagez, tapotez, tapotez. C'est que tu demandais là. Tapotez, partagez au maximum. Merci pour les cadeaux. Merci, bonsoir Ahmed Sangaré. Entrer dans l'ambassade d'un pays, enfoncer la porte, casser et puis rentrer là. Ça là, c'est comme si tu nous demandes. Tu sais combien ça coûte? Tapotez, partagez. 000 € par tête, chaque personne. Tu as compris? C'est comme si tu disais faut tapotez. Salut Maman Maclean. Salut à toi. 120 000 €. Salut Maman Maclean. André Michel allait manger quelque part. Hein. Il a mis poste là sur son mur. Je ne sais pas si sinon grand sœur Nadi Bamba a fait. Si la grande sœur Nadi, elle a fait à manger et Michel allait manger là-bas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il a fait un poste. Ça va. Toi, Michel,
On dit le vieux n'a qu'à faire Ramadan. Lui, il ne fait pas Ramadan. Toi, tu as mangé, puis tu mets un poste là sur ton mur. Ça, on va parler de ça après. Partagez. Allez-y, partagez. Toi, tu peux payer ça. Si on va à 10, là, tu peux payer ça. Donc, tu nous as pris pour vous, là, pendant la rébellion, on vous a donné 1 million, 2 millions. Vous êtes partis déjà de nombreuses personnes gratuitement. Tapoter. Tu crois que c'est comme ça? Toi, Ahmed Général, ça, là, c'est jamais passé par ma tête. Quand j'ai parlé de ça à mes amis, ils me disent, mais il est où? Il dit, il est à Paris, ou il dit qu'il est à Paris. Il dit, ah bon? Ben, normalement, foutaise qu'il a sorti là. Il fallait qu'on le voie pour qu'on va voir devant nous qu'il sort cette même foutaise là, devant nous. Tu allais payer ça très cher, Ahmed Général. Quand tu me vois là, je ressemble à vous, les gens bidons comme ça. Tapoter, partager. Qui a déjà, c'est son Guillaume, il a déjà. Il faut faire passer le message à ta famille. Qu'eux aussi passent le message. Son Guillaume, notre grand rebelle, lui qui savait financer là. Lui là, il a déjà. Il n'est plus, son Guillaume n'est plus. Il est en train de pourrir dans le désert là-bas avec les terreaux là. Ils l'ont jeté dans la poussière. Il est en train de pourrir là-bas. Les asticots en sont déjà en train de fêter, faire la javade avec le corps de son Guillaume. Notre petit nez, notre petit maboule là, sa tête là, elle a maigri depuis, l'ont fumé. C'est la vérité que je vous parle. Voilà. C'est la vérité que je vous parle. S'il y a un sororiste qui dit que lui il a l'information là, il faut dire à Soro de sortir. Ou bien, il a le sida, il a le cancer. Il n'est plus lui-même, il est l'ombre de lui-même. Vous ne pouvez pas le montrer, il ne peut pas se montrer. Déjà tu ne dors pas. Déjà tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de femme, depuis là, tu es sur mon panel là. Tu commentes seulement. On t'a trop demandé là, c'est Soro qui t'invite à commenter. Tapoter, partager. Les Ivoiriens qui sont en train de regarder ce panel. Les gens qui sont en train de regarder ce panel là. Eux là. Tu crois que toi, soroïste, là, toi, on va t'écouter. Quand tu as un leader, le plus gros menteur sur la terre, le plus gros imbécile, le plus gros tordu, un maso de la nature, un vrai sauvage, ton leader. Toi, là, on va t'écouter. C'est toi qu'on va écouter. C'est toi que les Ivoiriens vont écouter. Faut te calmer. Faut te calmer, faut te calmer. C'est moi, je dis que Soro est mort, faut te calmer. Toi, tu dis qu'il est vivant, non? Envoie la preuve qu'il est vivant. Il faut me contredire. Envoie la preuve qu'il est vivant. Soro Adja, à l'heure actuelle, il est en train de faire la queue au bord des feux de l'enfer. Parce que lui, là, il n'y a que là-bas qu'il peut aller. Au bord des feux de l'enfer, il est en train de faire la queue. Il réfléchit à quel mensonge il va raconter à Dieu. Lui, il croit que Dieu, c'est Babo. Soro croit qu'à l'heure là, Soro croit que Dieu là c'est Babo. Il est au bord des flammes de l'enfer. Tapoter, partager. Comparer Dieu dans sa tête à Babo. À Babo à qui il a menti si facilement là. Et il croit que Dieu c'est Babo. Il veut faire croire à Dieu que c'est Ouattara. Il y a un homme qui est resté vivant. Il s'appelle Ouattara. C'est lui qui a financé la rébellion. C'est lui qui a déjà les Ivoiriens. C'est lui qui a... Alors que lui-même là, ne peut pas s'échapper. Parce que dans la queue où il est là, il y a les gens, il y a les ouais là qui sont dans la même queue. Ils sont en train de le regarder à l'heure actuelle. Il attend, dès qu'il met les pieds devant Dieu là, il ne va même pas parler, on va le jeter en enfer. Ce maudit là. C'est la vérité. Si on vous a trop demandé, vous les saurez, sur vos panels là, quand vous parlez beaucoup là. Oui, Soro Guillaume était jeune, il a été manipulé. Si on vous a trop demandé, vous savez qui a manipulé Soro? Si on vous a trop demandé là, vous savez qui a manipulé Soro? Ah bon? Ah bon, donc, bon, dites-nous, tout l'argent que Soro a pris là, il a mis où? Il est tellement manipulé, il a tellement été manipulé qu'il a su cacher son argent. Il a su construire une maison balèze au Burkina Faso, tellement il a été manipulé. Il dit, vos bêtises là, bijoux d'Afrique, l'enfant de Zik. C'est bon, Bijou. Alors, chers frères et sœurs, ça commence à monter, hein. Aïe, 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 aïe. Soulevé n'atteint même pas 200 personnes. Bonsoir, chers frères et sœurs. Au risque de me répéter, un communiqué a été pondu sur la page de Guillaume Soro de la part de M. Touré Moussa et de Madame ou M. Garasouba Kader. Je vous informe, Guillaume Soro ne gère pas cette page. C'est comme le président de la République. Souvent, il y a des communiqués, voilà. C'est pas le président qui est administrateur de la page.
L'administrateur de la page s'appelle Madame ou Monsieur Kader Diarasuba. Et Monsieur Touré Moussa, c'est eux qui sont chargés de faire la communication de Guillaume Soro. Ça fait 4 heures du temps. Allons-y sur la page d'abord. On dit que ce communiqué est attribué à Soro. On va lire le communiqué ensemble. C'est très important. Et on va leur faire rappel de mémoire. Parce qu'ils ont oublié. Il faut leur rappeler un peu il faut leur rafraîchir un peu la mémoire. Alors, nous sommes sur la page de Guillaume Soro. Et cette page est gérée par Madame ou Monsieur Kader Diarasuba. Ok, voilà, je tourne la caméra. Voilà. Donc, Touré Moussa est chargé de faire la communication sur cette page. Il y a 4 heures de cela, voici ça ici, 4 heures, Madame ou Monsieur Diarasuba Kader ou de Monsieur Touré Moussa ont pondu un communiqué. Voici le communiqué qui est là. Nza Actu. On va lire le communiqué ensemble. C'est parti, concentrez-vous. Prenez vos stylos, prenez tout ce que vous allez apprendre et vous allez rigoler. Parce qu'on va répondre à ce chiffon qui a été produit par Madame ou Monsieur Kader Diarasuba. Et avant de commencer, je vous rappelle que le samedi 14 mars 2025, une prière est organisée au stade Amadou Bon Coulibaly à l'honneur du président de la République et pour la paix et la réconciliation. Donc je profite de l'occasion pour saluer ici Monsieur Lassina Ouattara d'Ilas PR. Je salue mon fils Don Gravano. Don Gravano, mon fils, je te salue. Voilà, Aminata Venka dit que tu es son fils. Donc c'est ma nouvelle femme. À partir d'aujourd'hui, il faut m'appeler papa. Donc Gravano, salutations à ma nouvelle femme Aminata Venka dit Aminata Ouattara. Donc mon premier fils, c'est Don Gravano. Alors, lisons le communiqué ensemble. Et vous allez voir que Madame ou Monsieur Kader Diarasuba n'ont pas de respect pour les Ivoiriens. Ils se foutent de notre gueule et on va leur faire un rappel de mémoire. Guillaume Soro, dans le viseur de Papa, on dit. Il parle de nous. D'accord, il n'y a pas de problème. Jean-Marc Debruni. En Afrique, il existe une industrie invisible, mais redoutablement efficace, dit par Madame ou Monsieur Kader Diarasuba au nom de Guillaume Kibafori Soro. Il existe une industrie invisible, mais redoutable et efficace. Celle des papas ont dit, ces fabricants de nouvelles. Il parle de... Bon, j'espère que tu parles de Pro-Babo, c'est pas nous, on fabrique les nouvelles ici, hein, Guillaume Soro. Ces fabricants de nouvelles et de ces colporteurs de rumeurs. Ah, les colporteurs de rumeurs. On parle de vous. Bijou d'Afrique, il faut venir, hein, parce que c'est le gore et les souris qui parlent de moi ici. Ils nous parlent des colporteurs et des fabricants, des rumeurs qui vivent des supposées d'hypothèses. On m'a dit que, il paraît que, au quartier, on dit que, sur les réseaux sociaux, ils disent que. Ok, Guillaume Soro, qui sont ces fabricants de rumeurs? J'ose croire que c'est Maïmouna Kamara et Soloba de Cancan. Parce que nous allons faire la VAR pour rafraîchir la mémoire des coqs de Madame ou Monsieur Kader Diarasuba. Nous allons faire la VAR des prises de position des activistes pourris de Guillaume Soro à Madame ou Monsieur Kader Diarasuba et Monsieur Touré Moussa. Donc, ce communiqué est attribué à Guillaume Soro. Donc, ces colporteurs de rumeurs qui fabriquent ces rumeurs avec l'hypothèse, on m'a dit que, il paraît que, on dit au quartier sur les réseaux sociaux. On continue. On dit que Soro est malade, affaibli. On dit qui a dit? Ok, on écoute. Kader Diarasuba, Madame Kader Diarasuba et Monsieur Touré Moussa nous dit, on dit que Soro est malade et affaibli. Depuis quelque temps, voilà, depuis quelque temps on le dit, mais la logique aurait voulu que Madame ou Monsieur Kader Diarasuba produise une vidéo dont je vais revenir dessus tout à l'heure. Depuis quelque temps, ces phrases reviennent avec insistance autour d'un nom,
celui de Guillaume Kibafori Soro. On m'a dit qu'il est malade, on m'a dit qu'il est affaibli. Certains sont même allés plus loin. Ils ont annoncé sa disparition. Qui a annoncé la disparition? C'est Bijou d'Afrique. Bijou d'Afrique est un militant du PPACI. Et vous êtes en alliance avec eux. C'est vous qui nous annoncez les mauvaises nouvelles ici. C'est vous qui êtes les colporteurs des mauvaises nouvelles. Certains même sont allés annoncer sa disparition. Ainsi va les rumeurs. Rumeurs d'où, hein? Donc venez démentir ces rumeurs. Madame ou Monsieur Kader Jarasuba et Touré Moussa. Elle naît dans l'ombre. Ces rumeurs naissent dans Rome, circulent de bouche à oreille à travers les réseaux sociaux, finissent par troubler la quiétude de certains militants. Mais c'est ce qu'on vous dit. Pour ne pas inquiéter la quiétude de vos militants là, pourquoi Djibona publie une ancienne photo de Guillaume Soro sur sa page? Donc, sur vos militants, s'ils sont inquiets de l'état de santé de Guillaume Soro, la logique aurait voulu que Madame ou Monsieur Kader Jarasuba ou Touré Moussa produisent une vidéo de Guillaume Soro en quelques secondes que je vais venir vous montrer tout à l'heure. Celle de Niamey en 2024 et celle de 2020, lorsque ces mêmes rumeurs couraient sur la toile. Nous n'avons pas vu un communiqué de Madame Jarasuba ou de Monsieur Jarasuba ou de M. Touré Moussa en parlant de ce genre de rumeurs. Nous avons plutôt vu une vidéo qui atteste, qui nous montre Guillaume Soro qui explique son état de santé. Donc, Madame et M. Jarasuba souffraient que les rumeurs en parlent de cela. Donc, cela peut inquiéter, cela peut troubler la quiétude de certains militants perdus, comme Soloba de Kankan, comme Maïmouna Kamara Lago Djoudrani Lago Sandian, comme Nana Kaba, comme le gros port des États-Unis, en l'occurrence M. Koulibaly Daniel, comme M. Danyogo Mamadou alias Anson Martin ou le vieux au berceau. Bien. Alors, Guillaume Soro dit que sur les réseaux sociaux, ça peut troubler la quiétude de certains de ses militants. Mais dans le troisième paragraphe, il dit « Le silence n'est pas un signe d'absence. » Non, tu es silencieux entièrement. Tu es silencieux entièrement. Champion, tu as sorti. Tu vas pas rester là-bas, quoi. Hein? Tu vas pas... Que le silence... Soro, tu dis quoi? Non, Soro, non, il faut arrêter ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Madame ou Monsieur Jarasuba, je ne suis pas d'accord avec ce communiqué. Le silence n'est pas un signe d'absence. Mais l'histoire politique nous enseigne une autre vérité. Les rumeurs naissent souvent là où les certitudes manquent, car pendant ce que certains parlent et commentent sur la toile et inventent, d'autres observent, dont les gens mentent sur toi. On crée des rumeurs et d'autres observent et d'autres réfléchissent et avancent. Le silence n'est toujours pas un signe d'absence. Parfois, il est une stratégie. Donc, Soro, nous, on veut savoir stratégie là. Comme tu es silencieux et que Madame et M. Jarasuba viennent produire ce communiqué après le faux pas de M. Djibona, ben Soro, il faut sortir de ce silence. Parce que tu as toujours démenti ces rumeurs avec ton apparition, soit en vidéo, ou tu nous donnes la date et tout. Donc Soro, il faut arrêter ça. Ce n'est pas une stratégie. Arrête de tromper les gens. On continue. Pourquoi tant d'attention? Ah, c'est là maintenant, Soro Guillaume. On est dans le troisième paragraphe. C'est là que ça devient intéressant. C'est là, Madame, Monsieur Trude, Madame, voilà. Pourquoi tant d'attention? Ah, Madame, Monsieur Jarasuba, vraiment, merci beaucoup. Pourquoi tant d'attention? Parce que vous avez trop parlé ici. Oui, c'est vrai que nous sommes en politique. Nous ne nous réjouissons pas de la maladie de M. Guillaume Kibafori Soro. Nous avons beaucoup d'attention pour lui et nous avons beaucoup d'amour pour Guillaume Soro. Il faut qu'il vienne nous expliquer
qu'est-ce qui se passe? Puisque lui-même l'avait évoqué son état de santé dans Jeune Afrique lors de ses échanges avec le président Alassane Ouattara qui a pris attache avec le premier ministre nigérien et Abdourahmane Tiani afin de s'occuper de Guillaume et qu'il puisse se soigner. Pourquoi tant d'attention? Pendant que les papas ont dit fabriquer des histoires, la réalité sur son cou. Quelle réalité qui suit son cou? Guillaume Soro vient nous parler. Et ceux qui passent leur temps à scruter le moins de fait et geste d'un homme fini, Soro, non, décide pas. Nous, on veut savoir. Du bonhomme ne peut pas venir mettre des conneries comme ça. Et puis Soro, non, prends ça. Soro, il faut arrêter ça. Soro, arrête ça. Madame Djarasouba, il faut arrêter. Ceux qui suivent le moins de fait et gestes d'un homme fini par révéler une chose, l'importance qu'il est accordé, car si l'homme n'avait plus le poids, pourquoi tant d'attention pour vous? Ah, donc il y a du poids. C'est parce que tu as du poids politique que nous on veut te voir champion. Parce qu'on nous dit que tu es notre futur président. Parce qu'on nous dit, c'est toi qui as donné le pouvoir à dos, c'est toi qui peux le dégager. Voilà. Pourquoi tant d'attention? Pourtant, les rumeurs, la vérité, ils savent le plus simple que le récit imaginaire. On continue, dernier paragraphe. Les rumeurs n'arrêtent jamais leur cours d'histoire. Oui, les rumeurs ne vont jamais arrêter leur cours d'histoire sur Guillaume. Les rumeurs fatiguées, ceux qui les fabriquent, elles qui inquiètent, parfois ceux qui les écoutent, mais elles n'arrêtent jamais les cours de l'histoire. À ceux qui vivent de on m'a dit, on dirait simplement ceci, la politique ne se fait pas dans les rumeurs. Comme la politique ne se fait pas dans les rumeurs, Guillaume Soro vient nous dire comment la politique se fait. La politique ne se fait pas dans les rumeurs des quartiers, ni des suppositions des réseaux sociaux. Elle se construit dans le temps, dans la patience et dans la vision, et pendant que certains parlent, d'autres avancent. Merci beaucoup, Madame Djarasouba et Monsieur Kadé Djarasouba, de nous faire ce petit communiqué. Et nous avons fini de faire la lecture du communiqué. Maintenant, tu as parlé des rumeurs et ceux qui fabriquent et qui ont dit, et les papas ont dit. Alors, rappelez-vous, chers frères et sœurs, à l'an 2020, on va venir maintenant sur les VAR. Chers frères et sœurs, je vous dis, eux-mêmes, ils ne savent même pas où Soro est. Ou soit, ils savent la vérité, mais ils ne veulent pas vous informer. Je dis, je répète, soit, ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas vous informer. Alors, rappelez-vous, chers frères et sœurs, à l'an 2020, Madame ou Monsieur Kadé Djarasouba, ils n'ont pas produit de communiqué au nom de Guillaume Kibafori Soro. C'est communiqué de rumeurs, ceux qui en parlent, ceux qui fabriquent, il faut les laisser. La politique ne se fait pas avec les rumeurs, elle se fait sur le terrain. Le silence, c'est une stratégie, ce n'est pas une absence. Alors, à l'an 2020, lorsque ces mêmes rumeurs étaient en train de courir sur la toile, mais Guillaume Soro, il n'a pas produit un communiqué en parlant des rumeurs. Jamais de la vie. Il a fait une vidéo et pour narguer le RHDP et ses cadres, malgré que ce dernier n'en parlait même pas de ces rumeurs. On va vous montrer cette vidéo. Et on va partir en 2024, lors de l'apparition de Guillaume Soro, où tout le monde a dit qu'il était malade. On s'inquiétait pour son état de santé. Ce qu'il a dit dans cette vidéo, c'est très important. Donc arrêtez de nous attribuer des rumeurs qu'on fabrique. Non, c'est vous qui fabriquez les rumeurs vous-même. C'est vous qui parlez des morts des gens. Donc aujourd'hui, c'est votre tour. Arrêtez de venir pleurnicher sur la toile. Arrêtez de nous emmerder. Ce que vous avez sémé, mais c'est ce que vous êtes en train de récolter. Pourquoi venir nous produire ces gens de conneries là? Madame et Monsieur Kadé Djarasouba ou Monsieur Touré Moussa. Vous savez bel et bien que ce ne sont pas les récits de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro même va venir parler ici. Lorsque ces rumeurs ont couru à l'an 2020 sur son état de santé, mais Guillaume Soro a fait une vidéo. Il n'a pas fait de communiqué. Madame et Monsieur Kadé Djarasouba, Madame ou Monsieur Kadé Djarasouba ou Touré Moussa, vous n'avez pas produit de communiqué. Pourtant, c'était facile de faire un communiqué.
Guillaume Soro est sorti. Et ils ont mis Guillaume Soro s'adresse à Ado et ses moutons. Après les rumeurs qui circulent ces jours-ci sur son état de santé, Guillaume Soro parle enfin. Ça, c'était en l'an 2020. Mais vous ne nous avez pas produit de rumeurs, ceux qui ont fabriqué, ceux qui parlent dans les quartiers, machin. Mais c'est entre vous, PPACI et Soroïs, c'est vous qui avez fait courir la rumeur. Donc nous, on veut savoir, nous on se pose des questions. Tapoter et partager. Donc Gravano, il faut tapoter, mon fils. Sinon ta maman va te punir. Alors, madame ou monsieur Kader Djarasouba, pourquoi vous n'avez pas produit le même communiqué? Non, Soro Guillaume est sorti et il a dit quelque chose de très important. Écoutez encore attentivement ce qu'il dit ici. Que beaucoup de rumeurs suscitaient à dessein dans l'optique de déstabiliser sa base. Vas-y. Dans l'optique de déstabiliser nos bases, m'ont fait passer pour un souffreteux. Pour un souffreteux, oui. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Là, il parle. Ça, c'est Guillaume Soro physiquement. Non, un communiqué. Il dit il se porte bien. Là, ça rassure tous les militants de GPS. Ça rassure tout le monde. Contrairement au chiffon que madame ou monsieur Djarasouba ont produit pour nous. Allez-y, effacez ça. Tout le monde sait que c'est vous qui avez produit ça. Il dit que certaines rumeurs couraient sur son état de santé afin de déstabiliser leur base politique. C'est vrai qu'il se porte bien, mais il a perdu quelques kilos. Vas-y Guillaume Kibavori Soro. Que je me porte bien. Oui, délaissé de quelques kilos. Heureusement. Avant, on me surnommait avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un sikini, je les vois encore moquerie du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un sikini, je les vois encore sans plaindre. Ouais, Soro, vous les laissez. Oui, c'est bon, Soro. Vous l'arrêtez de vous moquer de ce. Là, il est le sorotologue. Il dit ici spécialisé en sorotologie. Quand il vous dit ici sorotologue, là, c'est ça. Donc, voilà, donc laissez tranquille le sikini de faire que c'est doux. Voilà, le sikini de. Le sikini de. Bref, alors, madame ou monsieur Kader Djarasouba, arrêtez de vous foutre de nous. À un moment donné, prenez-nous au sérieux. Lorsque le sikini de Ferkese Dougou était en train de rassurer les militants de GPS et certains Ivoiriens qui s'inquiétaient sur son état de santé, il a produit une vidéo. Il n'a pas demandé à madame ou monsieur Kader Djarasouba de produire un communiqué de rumeurs en disant que c'est nous qui fabriquons ces genres de rumeurs, de laisser mourir notre rumeur de sa belle mort, lui se porte bien, le silence ne veut pas dire qu'il est absent, du jeu politique, etc. Des conneries comme ça. En 2020, il a produit une vidéo. En 2024, lorsqu'il est apparu devant Aboudraman Tiani et qu'il était malade et que tout le monde en parlait, il a fait une vidéo. Où est la vidéo du sikini de Ferkese Dougou? Madame ou monsieur Kader Djarasouba, où est la vidéo du sikini de Ferkese Dougou pour nous dire qu'il se porte bien? Il n'y a pas de vidéo. Alors, on va aller maintenant dans l'affaire de croque-mort. Qui a envoyé ça? C'est très important. Parce qu'il faut leur rafraîchir la mémoire. Les soroïstes là, ils sont tous des malhonnêtes. Rappelez-vous, sur la page TikTok de Moussa Atoglan, le spécialiste de la sorotologie en guerre, le spécialiste des propagandistes pro-Soro, le manipulateur, le menteur de Insa, lorsque madame ou monsieur Kader Djarasouba est intervenu sur la page de Insa, il nous a donné une information très importante. Il dit qu'il a été contacté par Guillaume Kibafori Soro à un moment donné pour dire à Amira Blindé d'arrêter d'insulter le président Laurent Gbagbo. Alors ma question,
puisque Guillaume Soro peut donner des commissions à Madame ou Monsieur Kader Diarra-Souba afin de demander à Amira Blindé d'arrêter d'insulter le président Laurent Gbagbo, mais Guillaume Soro ne peut même pas faire un communiqué pour se dissocier des propos graves de Maïmouna Kamara, la guerre, et de ces rumeurs des soroïstes. Guillaume Soro n'a jamais donné d'instruction à Madame ou Monsieur Kader Diarra-Souba afin de dire à la guerre d'arrêter de traquer le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly dans les hôpitaux ici à Paris, jusqu'à dans sa tombe, et voire même aller profaner la tombe du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Donc arrêtez de vous plaindre avec vos communiqués à la con là. Madame ou Monsieur Kader Diarra-Souba ou Touré Moussa, arrêtez de nous emmerder à ça. Vous n'avez aucune leçon à nous donner ici. Vous, soroïstes, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Écoutons d'abord Madame ou Monsieur Kader Diarra-Souba parler au nom de Guillaume Soro sur le cas d'Amiral, et nous allons aller derrière la guêpe. Et j'aimerais ici présenter mes excuses aux parents ou à la famille du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, parce que je vais montrer une preuve ici de ce qu'ils ont fait hier au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Bien que nous, on n'en fait pas autant. Nous, on vient, on pose des questions par rapport à vos alliés qui disent que Guillaume Soro a déjà. Et nous, on fait des analyses. Nous, on n'a rien dit. Donc, vous ne pouvez pas nous attribuer des choses qu'on n'a jamais dit. C'est vos alliés qui ont commencé. Et quand vous voulez nous attribuer ça, nous allons vous faire rappel de mémoire de ce que Maïmouna Kamara et Soroba de Kankan ont fait ici. Rappelez-vous, lorsque Djombo, mon grand frère, que je salue au passage, est allé apporter son soutien à notre frère, comment on appelle, Bob le mannequin, le RHDP a fait un communiqué pour se dissocier de Djombo. C'est nous les activistes, on a dit on s'en fout de vos communiqués. Nous on soutient nos frères qu'on appelle le général de la favela, Bob le mannequin. On a fait ça ici. Mais le RHDP s'est dissocié de Bob le mannequin en produisant un communiqué. Mais Guillaume Soro ne l'a jamais fait du tout. Et nous, c'est la même chose qu'on est en train de faire. On s'inquiète pour l'état de santé de Guillaume. Auparavant, il nous disait qu'il a perdu quelques kilos, qu'il était devenu le Sikini de Ferkese, Dougou. Mais aujourd'hui, qu'il vient nous parler. Écoutez ce que la guerre dit sur le cas de Amadou Soumaoro. Aujourd'hui, pardon, hier soir, nous avons eu des échos que M. Amadou Soumaoro ne se sentait pas bien il y a quelques jours de cela. Et il était à Séguéla. Et au niveau de Séguéla, son état de santé ne se passait pas très bien. Et il est rentré sur Korogo. Et là, ça a dégénéré. Et vraiment, il est dans un état pas trop bien. Voilà. Et il a été transféré sur Abidjan au niveau de la clinique Farah et tout. Et d'après mes sources en ce moment, on me dit que en ce moment, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont l'évacuer. Voilà, je ne sais si c'est sur Paris ou bien si c'est sur le Maroc. Mais en tout cas, c'est dans ces deux endroits que ça a été dit qu'il sera évacué pour pouvoir avoir accès, voilà, à des soins. Et aujourd'hui, pardon, hier soir... Ça, c'est Amadou Soumaoro. On va continuer. Encore une fois, mes excuses aux parents du PAN, Amadou Soumaoro, père à son âme. Je présente encore mes excuses aux parents et à la famille d'Amadou Bon Coulibaly. Là, Guillaume Soro n'a pas donné d'instruction à Kader, Madame Kader ou Monsieur Kader Diarra-Souba afin d'interpeller la guêpe pour qu'elle arrête de traquer nos hommes politiques, même quand leur état de santé est dégradé. Deuxièmement, Maïmouna Kamara s'est permis d'appeler à l'hôpital pour s'enquérir, d'après elle, de l'état de santé d'Amadou Bon Coulibaly. Elle a traqué le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly dans tous les hôpitaux ici. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, vraiment ça fait mal, mais il faut rétablir la vérité, c'est très important. Parce que ceux-là, ils ont oublié ce qu'ils ont fait hier. Il faut le leur rappeler. Je ne vais pas vous montrer son visage parce que ça va vous faire mal encore de plus. Je préfère montrer son visage ici sur les panels. Je ne vais pas montrer ça sur YouTube et Facebook pour ne pas fâcher
la famille du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Écoutez ce qu'elle fait. Madame? Bonjour. Oui, j'ai appelé, c'était pour prendre des nouvelles d'un de vos patients. Prendre une nouvelle de qui? Son nom de famille, c'est Coulibaly Gon. Son prénom, c'est Amadou. Ah, il n'est pas du tout chez moi, monsieur Coulibaly. Il n'est pas... Non, il n'est pas chez moi en chirurgie cardiaque. Ok, il a fait une Attendez, je chirurgie. regarde qu'il est en... Il a fait une chirurgie. Attendez, je regarde que je crois qu'il est en cardio. Il est en cardio? Ok. Je vais poser un peu. Partager, on fait monter le mercure. Donc, inspecteur Colombo, depuis ma base d'Épagne, j'ai appelé pour savoir réellement. Alassane Draman Ouattara dit qu'il a fait vidéoconférence, la guêpe a joué au voix dans le ventre de la poule. Donc, on va continuer. Je crois, mais il faut que je me connecte sur l'ordinateur. Attendez, Merci beaucoup. C'est un greffé? Oui, c'est un greffé. Oui. Voilà, donc là, on me confirme que c'est un greffé. Après plusieurs appels, après plusieurs, comment on appelle, transferts dans différents endroits, là, la dame voit dans son ordinateur. Elle dit quoi? Après plusieurs appels dans plusieurs endroits. C'est-à-dire, Maïmouna Kamara est en train de traquer le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Après plusieurs appels dans plusieurs hôpitaux. Écoutez bien ce qu'elle est en train de dire. Après, on va revenir. Donc, vous allez jeter vos chiffons là. Vous nous emmerdez. Toute la bande de Soro Guillaume, vous nous emmerdez. Écoutez ce que la guêpe a fait. C'est très important. Et elle me dit, oui, c'est un greffé. C'est elle qui a dit, c'est un greffé. Et moi, je confirme, oui, c'est un greffé. Effectivement, c'est un greffé parce que nous le savons tous qu'il a fait une greffe. Voilà, je vais revenir encore sur cette partie. Famille, c'est Coulibaly Gon. Son prénom, c'est Amadou. Ah, il n'est pas du tout chez moi, monsieur Coulibaly. On va revenir. Il n'est pas... Non, il n'est pas chez moi en chirurgie Je cardiaque. suis choqué. Je suis choqué. Ok, il a fait une Attendez, je chirurgie. regarde qu'il est en... Il a fait une chirurgie. Attendez, je regarde que je crois qu'il est en cardio. Il est en cardio. Je crois, mais il faut que je me connecte sur l'ordinateur. Attendez, Merci beaucoup. C'est un greffé? Oui, c'est un greffé. Oui. Et c'est quoi son prénom, pardon? C'est Amadou Gon. Oui, c'est ça. Il est en cardio. Il est en cardio, oui, je crois. Mais Attendez, je vais vous trouver le... Merci. Je vais vous trouver le numéro et tout ça. Attendez, je regarde juste dans quelle famille exactement. Merci. Alors... Non. C'est bien, non? C'est bon? Ah, attendez, parce que du coup... Partagez massivement. J'ai mal. Je me connecte sur un autre... J'ai mal. Parce que là, il apparaît plus en cardiologie, donc ça se trouve, il a été transféré ou alors il est sorti. Ok, merci beaucoup. On ne peut pas les pardonner, frère. Bloco. Regardez, écoutez, vous-même écoutez ce qu'elle a fait. Attendez, je me connecte, c'est un peu long des fois l'ouverture du logiciel. Et c'est Guillaume Soro qui va produire Touré Moussa. Touré Moussa, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Touré Moussa et Kader, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Écoutez ce que la guêpe est en train de faire ici. Même pour faire un communiqué, même pour se dissocier de la guêpe, ils ne l'ont pas fait. Écoutez, vous êtes sans cœur. C'est vous là, vous deux là, vous les deux comédiens là, vous avez produit de... Vous allez nous faire sortir M. Sikini de Fergué. Vous allez nous faire sortir Sikini de Fergué. Mentir sur les panels. Vous racontez des bêtises dans l'AES. Mais il faut vous dire ce que vous avez fait autour du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Une dévergondée, une fille sans éducation, s'est permis, avec l'aval de Soro Guillaume, de traquer le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire dans tous les hôpitaux. Et ça fait un buzz. Vous étiez content. Déjà, pardon, il ne faut pas mettre ça, s'il te plaît. Vous étiez content. Et aujourd'hui, nous, on ne fait pas autant. Vous pensez que nous, on ne peut pas avoir le numéro pour appeler, pour traquer? On peut le faire. Mais nous sommes des êtres humains. Imaginez-vous la douleur que ressentait en ce moment la maman d'Amadou Bon Coulibaly, sa femme, ses enfants, sans oublier sa famille politique. Le président de la République, Alassane Ouattara. Imaginez-vous leur douleur. Ne pense... Ça y est, je n'ai même pas encore parlé des militants lambda. Et pourtant, Amadou Bon avait été choisi en ce moment
comme le candidat du RHDP. Et elle-même va le confirmer. Et le comble dans tout ça, elle ne s'arrête pas. Elle allait même profaner la tombe de ce monsieur. Mais madame et monsieur Kader Djarasouba étaient là. Guillaume Soro n'a pas donné d'instruction à ces derniers de dire à Maïmouna Kamara, une fille dévergondée, une fille mal éduquée, une fille impolie, une diantra. Guillaume Soro n'a pas donné d'instruction à madame ou monsieur Kader Djarasouba ou même à Touré Moussa de demander à la guêpe d'arrêter ça, que ça ne se fait pas en politique. C'est l'OCENI que je salue ici qui s'est dissocié de ça. Mais l'OCENI a été insulté. Parigo, qui n'a pas de personnalité aujourd'hui, a oublié ça. Parigo, il a oublié ça. Et c'est lui qui va venir poser question à quelqu'un qui dit qu'il a scruté son profil, que le profil est verrouillé. Il demande à cette personne de jurer sur le Coran. Pourquoi un profil qui est verrouillé, Parigo? Tu ne lui dis pas de jurer sur la Bible ou de jurer sur la Torah et tu lui dis de jurer sur le Coran. Comment sais-tu que c'est un musulman? Un profil qui est verrouillé, tu lui dis de jurer sur le Coran. Tu vois comment vous aimez catégoriser les gens? Toi, tu n'as pas de personnalité, donc toi, il ne parle pas de toi. Parce que toi, tu as laissé ton petit frère, tu l'as livré à la vindicte populaire aujourd'hui, tu es en train de faire les éloges de ceux-là. Toi, tu n'as pas de personnalité, donc il faut la fermer. Voilà ce que Guillaume Soro et son équipe ont produit en 2020. Puis, elle ne s'arrête pas. Elle continue. Quand elle a été interpellée par certains de ses activistes, écoutez ce qu'elle dit pour leur répondre. Elle dit c'est parce que Bon a été choisi comme candidat du RHDP, donc elle doit s'inquiéter pour son état de santé. Alors, Guillaume Soro qui a été président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui dit qu'il va prendre le pouvoir, moi là, je m'inquiète aussi pour son état de santé. Je veux savoir ce que Bijou a dit là. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas besoin que M. Djibona vienne me produire une photo fake. Je n'ai pas besoin que Madame ou M. Kader Djarasouba ou M. Touré Moussa viennent raconter des bêtises, soi-disant des rumeurs. Que Guillaume Soro apparaît et il vient nous dire encore qu'il est devenu Sikini, vrai Sikini là, de faire Kessé Dougou, qu'il a perdu quelques kilos. Vous là, vous avez des leçons à nous donner. Vous là, en matière de moralité, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Je vous ai dit, moi là, on ne touche pas à Dou et on ne touche pas à ces soldats. Tu touches à Alassane Ouattara, tu touches à ces soldats, tu vas avoir affaire à moi. Ah oui, ça je vais sacrifier au moins une semaine de sommeil et je vais attaquer. Écoutez maintenant la deuxième version. La guerre vient justifier ici son appel à l'hôpital parce que Amadou a été choisi comme candidat. L'on dit qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Si quelqu'un est choisi comme notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, mais moi je pense que si cette personne est malade, mais tu n'as pas besoin de le traquer partout. Tu n'as pas besoin. Mais Guillaume Soro n'a pas de cœur. Guillaume Soro est un homme haineux. Guillaume Soro se réjouit du malheur des autres. Et c'est comme ça lui va accéder au pouvoir. Imaginez-vous, je touche du bois, parce que d'ailleurs même, on n'a aucune information sur son état de santé. Il faut qu'il vienne nous dire. Imaginez ce gars-là à la tête de votre pays. Mais vous n'allez pas respirer. Vous n'allez jamais respirer. On écoute encore la guerre qui vient justifier son appel ici. Vraiment, c'est choquant. Et après, je vais vous donner le micro. Qu'ils arrêtent de nous produire des communiqués à la con en train de nous emmerder. On continue. Je veux me rassurer comment est-ce que mon Premier ministre se porte. Point. Moi aussi, je veux me rassurer comment mon ancien président de l'Assemblée nationale, Mr. Sikini de Ferkessé Dougou, se porte. Madame, Monsieur Kader Djarasouba, Madame ou Monsieur Kader Djarasouba, Monsieur Touré Moussa, vos communiqués, vos chiffons à la con là. Moi, Ladi Chérif, je veux aussi m'informer sur l'état de santé de mon président de l'Assemblée nationale, Aléa Soro Sikini de Ferkessé Dougou. C'est tout. On fait la même chose. On est en train de faire la même chose. Moi, mais je n'ai même pas annoncé sa mort. J'ai dit, il y a des rumeurs qui courent, qui doutent de son état de santé. Et vous osez venir me parler, vous là. Vous n'avez pas de leçons à me donner ici. Arrêtez d'utiliser les vidéos de DJ complet. Non, on est dedans. On veut savoir. Salut à toi, ma soeur Ayakwami. Il y a une nouvelle femme maintenant. C'est nouveau. On dit Michel allait manger quelque part. Je ne sais pas si c'est... Michel, si tu es allé manger chez maman Dadi là, ah, maman Simon ne va pas te pardonner. Hein? On continue.
Vas-y, la guêpe. Moi aussi, je veux savoir quel est l'état de santé de mon ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibaforu Guillaume, alias de Sikini de Felkese-Dougou. C'est tout. Est-ce que le président Alassane Draman Ouattara, ce qu'il a eu à dire dans cette visioconférence, est-ce que c'est réel? Elle pose la question, pourquoi elle a fait cette vidéo, pourquoi elle a traqué le monsieur? Est-ce que la vidéoconférence qu'a réalisé le président Alassane Ouattara et son premier ministre, est-ce que c'est vrai? Voilà comment elle justifie ses bêtises. Voilà comment la guêpe est en train de justifier ses imbécilités et ses sottises. Mais elle n'a jamais été rappelée à l'ordre. Jamais de la vie. On continue. Ce qui m'a emmené encore à vouloir, comme on le dit, aller un peu plus loin et savoir réellement cette vérité, c'est parce que quelque part, je n'ai pas senti cette franchise. Voilà. Parce que tu ne te laisses pas chercher à, comme on le dit, décortiquer ou chercher à fouiller le nez, comme on le dit dans notre jaguar, dans un sujet, quand tu as tous les données, quand tu es OK avec. Voilà. Moi, c'est parce que je n'ai pas les informations aussi sur l'état de santé de M. Sikini de Felkese-Dougou. Et donc, je ne peux pas me fier au communiqué chiffon de Madame ou de M. Kader Yarasuba, puisque son protocole même a produit une photo fake que nous avons déconstruite. Donc, moi, je ne peux pas me fier à leur communiqué là. Venez nous montrer Sikini maintenant. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que quelque part, j'ai su et j'ai senti que le président de la République, Alassane Draman Ouattara, n'a pas été véridique. Voilà. C'est parce que moi aussi, j'ai su que monsieur Koné, comment il s'appelle là même là, Koné Djibona, n'a pas été véridique avec nous. J'ai senti que madame ou monsieur Kader Yarasuba et Tourou Moussa sont en train de nous tromper. Puisqu'en 2020, lorsque ces mêmes rumeurs étaient en train de courir sur son état de santé, il a fait une vidéo pour nous narguer. En 2025, en 2024, quand il est parti chez Tiani, il a fait une vidéo pour nous dire qu'il a perdu quelques kilos. Qu'on se moquait de lui petit gros. Et qu'il était en train de faire régime, qu'il est devenu aujourd'hui Sikini. Donc moi, je n'ai pas confiance aux photos fake que Djibona a produit, championne. C'est tout. On fait la même chose. Sur cette histoire de visioconférence avec le ministre. Voilà, c'est pourquoi moi, je n'ai pas confiance à la photo, parce que c'est une ancienne photo. Donc, bon, ici que vous êtes en train de nous marmailler. Continue. Le Premier ministre, pardon, Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes au 21e siècle. Voilà. La Côte d'Ivoire est supposée, entre guillemets, être la 5e puissance mondiale. Ah, on est 5e puissance mondiale. Regardez des bêtises comme ça. Vas-y. Premier pays central de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne pouvons en aucun cas, et je le répète, nous ne pouvons en aucun cas nous adonner à cette pratique de désinformation. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux accepter cela de, comme on le dit, de qui que ce soit. Voilà. Donc moi, là, dit aussi, je ne peux pas accepter que Djibona, avec madame ou monsieur Yarasuba, ou monsieur Touré Moussa, vienne nous donner la désinformation sur une photo fake. Alors que Guillaume Soro, en 2024, quand il est arrivé chez Tiani, il nous a dit qu'il se porte bien. Et qu'il était en train de faire le régime, il est devenu Sikini. Donc vous aussi arrêtez de nous désinformer. Dites-nous la vérité. C'est tout. Nous avons droit à savoir quelle est la vérité. Et je pense que c'est le droit et le devoir de notre gouvernement de sortir et dire la vérité à ses concitoyens sur l'état de santé du Premier ministre et l'état de santé des candidats. Voilà. Donc vous étiez inquiet sur l'état de santé d'un Premier ministre et d'un candidat. Donc bon, étaient nos candidats. Alors, moi aussi, je veux que Felkese-Dougou de Sikini de Felkese-Dougou, il vient nous informer sur son état de santé. Qu'on arrête de nous faire passer madame ou monsieur Kader Yarasuba, Djibona, qui produit des fakes, des conneries. Et ils viennent encore faire un communiqué pour dire que c'est nous, on fabrique les rumeurs, ils n'ont qu'à laisser nos rumeurs mourir de belles morts. Et voilà, un homme politique doit rester silencieux, etc. Mais non, ça c'est trop facile. C'est trop facile, arrêtez ça. Et le comble dans tout ça,
Qu'est-ce que la guerre fait? Quelques années après le décès de ce monsieur, après avoir fini de traquer le monsieur dans les hôpitaux, après avoir fini de diffamer, salir, elle est venue profaner la tombe du monsieur. Est-ce que ça là, un être humain qui est censé peut faire ce genre de trucs sans que la personne ne soit interpellée? C'est à traquer le monsieur jusqu'en dans sa tombe. Là, il ne peut plus se défendre. Il ne peut plus parler. Personne ne peut parler à sa place. Ne dit-on pas qu'on ne tire pas sur l'ambulance? Quelqu'un qui ne peut pas parler, quelqu'un qui ne peut pas se défendre, quelqu'un qui est déjà dans sa tombe. Mais Maïmouna Kamara, cette fille dévergondée, s'est permis d'aller profaner la tombe du Premier ministre. Telle est la haine de Guillaume Kibafori Soro contre les proches du président Alassane Ouattara. YouTube, toi tu es venu. Il était à Belle Naton. On est là sur YouTube, non. Ah, Nikadia, c'est nouveau, lui, à Moussodia, Nikadia, Kana Moussodia. On est ensemble. Eh, tiens. Reprendre la vidéo. Non. Eh, YouTube, il est miné que la nine. Attendez, YouTube va venir. YouTube, non, souhaitez-vous reprendre la télédiffusion? Oui. Voilà. Pourquoi il fait ça? Ah, c'est la guerre qui signale. La guerre, il faut arrêter de signaler. Hein? Souhaitez-vous reprendre la télédiffusion? Oh, YouTube. Mais si tu te coupes là, j'ai à reprendre. Hein? Attendez. Je vois la connexion. Voilà. Attendez les gars. On va revenir. Il reste un peu. Voilà, YouTube. Voilà. Non. Ah, YouTube. Qu'est-ce que tu fais là? Attendez. Je vais te redémarrer. Tu vas revenir. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas fait 2 vidéos en 2 temps. Alors, on continue, madame Kadej Yarasuba. On continue, Lionel. On ne peut pas laisser. YouTube va venir. YouTube, tu vas venir. Parce que moi, je n'ai pas allé partager. Ouais, Nyele Kabaye a tapé fort aujourd'hui. Il est allé voir les gens de IB là. Ils n'ont qu'à arrêter leur conneries là. YouTube, il faut revenir. On est dans le sujet. Ah, YouTube, il t'a traduit assis. Il faut venir. Tout le monde va assister à ça aujourd'hui. On ne peut pas laisser. À Maniana, il n'y a pas piqué dedans. Et donc, j'étais disant, après avoir fini de traquer le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly dans sa tombe, après avoir fini de faire toutes ces bêtises, la guerre est allée profaner la tombe du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, sans que Guillaume Soro ne donne instruction à Madame ou Monsieur Kadej Yarasuba afin de demander à la guerre d'arrêter. Ils n'ont pas fait. Jamais. Jamais de la vie. Au contraire, la guerre a été encouragée. Parce que ce qu'elle est en train de faire, arranger Guillaume Kibafori Soro. Elle a été encouragée par le camp de Soro parce qu'ils étaient contents que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Amadou Bon Coulibaly, ne se sent pas bien. Ils étaient contents. Ils ont fait des vidéos. Ils ont menti sur le monsieur. Ils l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le monsieur? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit en réalité sur le monsieur? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est Soroïs là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ah, toi, je vais t'arrêter puis je vais te reprendre. Voilà. On va aller maintenant. Voilà. Parce que tu es en train de déconner là. Voilà. Voilà. La gueule, si c'est toi qui signales YouTube là, ah, tu as tapé pour toi. Tu n'as pas montré ton visage ici. Attendez les gars. YouTube va démarrer tout de suite. Et on continue. C'est nos amis de YouTube là. Souvent là, ils sont fâchés. Voilà. Voilà, c'est parti. YouTube. Voilà, viens. Ah, YouTube. YouTube est là. Alors, YouTube. Et YouTube, ils sont pas prêts, hein? Ouais. Alors, YouTube. Deuxième partie. YouTube. YouTube, c'est deuxième partie pour vous, hein? Vous pouvez tapoter, partager. Donc, Madame ou Monsieur Kadej Yarasuba
Où étiez-vous? Après avoir fini de traquer le monsieur dans sa tombe, voici ce que la guêpe a fait. Écoutez encore attentivement, chers frères et sœurs. Tant que tu ne fermes les yeux, je demande à la maman de Amadou Gon Coulibaly qu'elle demande pardon au peuple ivoirien. Qu'elle se confesse. Et si elle dit que ce que je dis là, c'est pas la vérité, qu'elle mette la main sur le Coran. Le Saint-Coran ne trompe pas. Tu as vu ton fils. Quand il est décédé, qu'il a été enterré. Tu as vu quand le feu a pris la tombe d'Amadou Gon Coulibaly. Allahu Akbar. Je vous dis, ne jouez pas avec la colère de Dieu. Ne jouez pas avec la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as vu ce qui est arrivé. Vous avez caché. Mais nous n'avons pas voulu, et moi personnellement, je n'ai pas voulu communiquer là-dessus parce que je me suis dit, il est parti. J'espère que tu vas te confesser. Allez donner ce message à la maman d'Amadou Gon Coulibaly. J'espère qu'elle tombe. Alors, vous avez bien écouté Maïmouna Kamara. Après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, elle allait produire une vidéo en disant que ce dernier, sa tombe a pris le feu. Est-ce qu'en politique, on peut se comporter de la sorte? Chers frères et sœurs, est-ce que ça là, c'est humain? Est-ce que quelqu'un qui est censé peut faire ce genre de vidéos? Mais jamais de la vie, elle a été interpellée par Guillaume Soro. Et pourtant, Guillaume Soro a appelé Madame ou Monsieur Kader Diarra-Souba afin de demander à Domodou Karamoko d'arrêter d'insulter le président Laurent Gbagbo. Mais ce que la guerre fait est pire qu'injure. Quelqu'un qui ne peut pas se défendre, quelqu'un qui est déjà parti, comment tu peux aller profaner sa tombe? On continue. La même guêpe encore est sortie pour nous dire que le président Alassane Ouattara est malade et qu'il ne se sent pas bien. On écoute encore. Alassane Ouattara ne va pas bien. Je ne sais pas combien de fois je vais répéter. Je l'ai dit bien avant que Christian ne fasse le cassement de Papo là-dessus. Je l'ai dit que Alassane Ouattara ne se sent pas bien. Merci beaucoup. Et elle ne s'arrête pas là. Elle dit que le président Ouattara, quand il se lève, il tombe dans sa maison. On écoute encore Maïmouna Kamara. Quand il se lève, là, il tombe dans sa maison là. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Quand il se lève, là, elle ne s'arrête pas là. Après, elle vient annoncer le décès du président Alassane Ouattara. On écoute. C'est massivement le direct. Je vais donner quelques secondes à tout un chacun de partager. Qu'est-ce qui se passe? Peuple ivoirien, soyons en alerte. L'information a été donnée par France 24 que Alassane Ouattara est décédé. C'est pas la guerre. France 24 a fait un post. Abdraman, pardon, faut pas mettre ça, s'il te plaît. Américain. Tapoter, les gars. 1 minute après le fait que France 24, 1 minute après que France 24 ait fait cette publication, la publication a été retirée de la page de France 24. France 24 a fait la publication que Ouattara est décédé. Je vais vous montrer ça rapidement. Voici la publication de France 24. Cette page, elle est authentique parce que c'est une page qui est vérifiée par Meta, qui est vérifiée par Facebook. Et France 24 nous dit, urgent, Côte d'Ivoire, révérence à l'hôpital américain de Paris en France, quelques heures après l'adresse de ces vœux de lead au peuple ivoirien, apprend-on de sources proches de la famille toutes nos condoléances au peuple et amis ivoiriens. Si on dit c'est poisson d'avril, c'est pas poisson d'avril. Moi, je veux savoir. Je veux
là, nous voulons savoir. Nous voulons savoir où est Ouattara. Poisson d'avril, pas poisson d'avril. On veut savoir où est Alassane Dramane Ouattara. Parce que France 24 ne peut pas s'amuser à faire un poisson d'avril avec un truc qui est aussi sensible que ça. Je le dis, hein. France 24 ne peut pas s'amuser à faire un poisson d'avril avec un cas qui est aussi délicat que ça. C'est ce qui est mon problème. Ok. Maïmouna Kamara, Madame ou Monsieur Kader Diarra-Souba, Touré Moussa. Moi, là, dit, je vais savoir si Guillaume Soro est encore vivant. Ou bien, quel est son état de santé. Parce que Bijou d'Afrique est un militant PPACI. Alors qu'il y a une alliance aujourd'hui entre le PPA Dibé et le GPS. Moi, Ladi et les Ivoiriens, nous voulons savoir où est Guillaume Soro. Parce que Bijou d'Afrique ne peut pas s'amuser à faire ce genre de trucs. Hein? Bijou d'Afrique a confirmé et il n'a pas enlevé sur sa page. Et certains militants du PPA Dibé en font le relais. Donc nous, on veut savoir où est passé le Sikini de Ferkese Dougou, que de nous produire des chiffons qu'on communique. Madame ou Monsieur Kader Diarra-Souba, Touré Moussa, chargé de la communication de Guillaume Soro, nous voulons savoir, il est passé où le Sikini de Ferkese Dougou. Il y a une photo pour nous montrer. Nous on dit, donc quand nous montrons une photo de Soro en 2026, là, et nous on dit que c'est ça qu'on veut voir. Français sont très clairs, donc on ne comprend pas français. En tout cas, nous on ne comprend pas français. Donc quand nous montrons une photo de Soro Guillaume, là, il n'y a pas. Sa tête, sa mâchoire, la vie et qu'elle est dans la. Quand elle parle dessus, il mec qui au défi, il mec qui nous dit. Il faut nous mettre au défi, il faut nous montrer une photo de Soro Guillaume en 2026. Et puis on ne parle plus. C'est tout. Soro Guillaume, il aime parler, non? Depuis qu'il a silence, c'est Soro Guillaume. Jamais. Nous, quelqu'un qui a tort parler, tout ce qu'il dit là, il est là, il parle, ouais, il parle Soro, ouais, il dit qu'on comprend français, non? Et donc, quand vous venez nous montrer une photo de Soro Guillaume en 2026, et puis en France. Donc, je suis président de la République de Côte d'Ivoire. Ou bien? En tout cas. Quand vous montrez la photo en français, on est inquiet, on dit non, on veut voir sa photo. Quelqu'un a dit là, que non, non, et il y a un Soro Guillaume seulement là qui crève. Il est lui seulement là. Il n'a pas fait de cohérence qu'il faut dire. Moi, quelqu'un qui s'allie à mes ennemis pour me faire du mal là, je suis dans la réciprocité. Moi, j'essaie d'envoyer le président, ça va faire nous enlever en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui ont fait souhaiter le malheur de ces messieurs là, ils nous souhaitent le malheur. Clair. Soro là, il a fait trop le tort aux enfants du Nord. On s'est taisé dessus parce qu'il était nous. Donc, du moment qu'il a décidé de partir avec nous là, tout ce que les canadiens acquis de Soro font là, il n'y a pas quelqu'un qui les pilote de Soro qui les pilote. C'est lui-même qui les derrière. C'est lui qui donne les directives. C'est lui-même qui dit aux gens, faites ça, dites ça, faites ça, dites ça. Moi, tu as dit, ce qu'il a dit à Kaye Diarra-Souba de ne pas attaquer, à chose, à Dédia Abira de ne pas attaquer. Oui. À Laurent Gbagbo. Oui. Donc, c'est lui qui donne les directives. Effectivement. Moi, tout ce faisait là, tout ce que les gars là qui faisaient, les Solomba de Kankan, le Lukafi Diakarabadougou, parce que lui, son frère, ça a beau en fait, mien, si enfant du jeune homme là-bas là. Et puis la fille vous appelle. Tout ce qu'ils font là, c'est Soro qui est derrière. Là, j'étais au courant des annonces. Oui, c'est Soro qui est derrière. Solomba de Kankan là, non, il était dit Solomba de Kankan. Oui. Il y a quelqu'un qui a Diakara là-bas là. Ouais. Et ils sont tombés sur la fille. Oui. Lui, son frère, Samora. Son frère s'appelait Samora. Toi, non. C'est dans ça, il a pourri. Et puis, on sait, c'est pas plus en France. Il s'est à Clichy. Il fait encore des coups camerounais, il jeté à la fenêtre, puis il est tombé. Lui aussi, il était skinny, hein. Tu le vois là. C'est la bouse dans le port de Konaté. C'est lui qui est derrière tout ça là. C'est Soro qui tire les ficelles de tout ça là. Même les insultes des cas de l'AIS, c'est Soro qui est derrière. C'est lui. C'est lui qu'on coordonne tout. Non, c'est qu'on demande là. Donc, quand nous montrer une petite, même si c'est un chaussure qu'il est parti voir Tchani là, ça va quoi là. Donc, quand nous montrer ça,
deux versions, moi seulement. Donc les débats, ils sont là, et c'est le maraca de Touré Moussa, et Kaya Djarasouba. Bon, t'as dit que ouais, mademoiselle, Kaya Djarasouba. Donc, ils n'ont qu'à laisser les. Il a voix de femme, c'est pourquoi je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est pourquoi il dit c'est madame ou monsieur. Peut-être qu'il a arrêté le berceau qui sait. Donc, elle est dans ils sont dedans, on n'est pas dedans. On est dans le mode. Et tu m'en as preuve, non? Quand le président Ouattara était malade, quand le président Ouattara vient se reposer à bouger ici, et il dit non, qu'il est malade, il est décédé. Non, on va une preuve. Quand le président prend avion puis il rentre à Abidjan, là, ça c'est la preuve. Ils ont dit ici que non, c'était les malades. Quand Amadou Konko est rentré à Abidjan, ils ont vu. Il y a une preuve. Donc, eux là, donc, quand nous montrer une preuve, au lieu de rester dans les Tagbaji, c'est eux qui ont toujours posé question aux gens. Déjà, comment on veut faire la morale aux gens? Depuis quand? D'accord, comment faire la morale aux gens? Non, c'est là, ils prennent tout. Dans la réciprocité. Montre-nous une photo de Soro comme au Niger en train de boire lait des chameaux. C'est tout. C'est ce qu'on vous demande. C'est On tout. ne demande pas autre chose. Non, on ne comprend pas Non, on français. a appris qu'il est malade. C'est Bijou de Paris qui a dit qu'il est malade. C'est C'est mon salier. Et puis, les soroïstes, là, donc, ça va être tout. D'après eux, là, que eux, j'ai filtré le RHTP, ils ont l'information, tel était ici, le prix d'avion médicalisé, là, ils n'ont qu'à savoir aussi que, parmi eux, là, nous, on a nos éléments, le cas d'Akaleson de Soro, là-bas. Voilà. Mais si Soro est malade, là, et eux-mêmes qui sont venus nous dire que, le mort, là, il est couché, il vit, allez, où il est là, il n'arrive même pas à parler. Bah, on a dit ça. Et eux-mêmes, ça rentre dans l'information que les Jésus même là-bas. En tout cas. Mais là, si c'est fou, là, donc, on nous montrer qu'il a fait faire footing. Après, lui, une fois, là, quand il a pas dit voir, Tchani, l'ancien vendeur de Karba, qui est devenu militaire, là, quand il voit Tchani, là, il a percé la tête. Il dit non, que ouais, on m'a dit que non, ici, dans une situation, malade, c'est en France, c'est vous, d'ailleurs, donc, on dit qu'il est malade, que lui, il est skinny, et lui, il est plus, on l'appelle plus gros. Ok. Quand tu es skinny, tu fais défiler des mots maintenant, là, pour nous montrer une photo de toi en train de faire défiler le mannequin de Kofi. Et tout comme on demande, oh, t'as pas si vous êtes dedans là. Non, non, on ne veut pas, ça ne nous intéresse même pas. Dans elle souhaitait le malin du président Ouattara là. Moi, perso, je souhaite le malin de Soro Diomkouba. Et puis, Inch'Allah, on est dans le mois de carême, non? Et voilà, il m'avait semblant. En tout cas, ça n'est pas hypocrite. Voilà, il n'a jamais souhaité malin de quelqu'un. Même Rataplan, il ne souhaite pas malin de Rataplan. Mais Soro Diom là, lui seul là. Il n'est qu'à Djam. Le qui Djam, mais le qui va Djam, il y a Dieu pour le moyen. Mais lui, c'est un maudit. Quelqu'un qui souhaite malin de. Quelqu'un veut nous livrer à nos adversaires. Quelqu'un veut nous livrer. Il dit à ces gars, n'attaquez pas le président Laurent Gbagbo, mais attaquez le président Ouattara. Hein? Et puis quand il voit les Sénfos en train de soutenir ces gars-là, il dit, mais vous êtes des maudits, vous les Sénfos là. Il n'y a pas quelqu'un qui a profité du pouvoir là, Ouattara qui les Sénfos. Voilà. Soro là, c'est pas un Sénfo, c'est un Zamraman. Vous mettez des gars comme ça pour combattre pour le bienfaiteur. Quand le président Ouattara a décidé de demander au stade du RHDP de soutenir la candidature du l'ex-ministre du personnel Amadou Kokoubali, Soro a tenté tout pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tous les soulèvements de l'armée, là, c'est Soro Kyo. Même ses propres amis ne les ont pas laissés. Est-ce que tu sais que quand ils sont allés chez Soul to Soul, là, Soro a dit aux enquêteurs de la gendarmerie que Soul ne peut pas avoir des armes comme ça chez lui et puis lui, Soro n'est pas au courant. Il a son deuil. Que c'est pas possible. Que Soul ne peut pas. Alors que lui-même est au courant, hein, oui. Lui-même, il a dit à Soul de mettre les armes là-bas. Et puis il vient devant les gens. Mais Soul ne peut pas faire les armes comme ça. Moi, Soro, je ne suis pas au courant. Non, mais il faut approfondir les enquêtes. S'il est coupable, il sera arrêté. Alors que celui-là est derrière. Même ses propres amis, pour ses intérêts, les prêts à les livrer. Et donc, vous n'avez pas pitié du coup. Ouais, moi, mais il y a eu l'information même qui livre ces gens comme ça. Et quand on les attrape, ils se dissocient d'eux. Il se dissocie d'eux. Quand on les attrape, il se dissocie d'eux. Il les livre. Quand tu regardes Soro Mamadou Kangi, quand il y a la pomme lacrymogène là, par rapport à l'entrée de Soro, et puis il a dit Aïta, tu te souviens de ça, non? Oui. Et voilà. Tu vois que tous ceux ils étaient en prison, puis ils ont laissé Soro, je ne sais pas quoi. Soro a livré tous ceux-là qui étaient en prison, les ont tous abandonnés. Même Konaté ici, le ventre potent. Tu vois que ceux-là sont rentrés là, Soro les a tous abandonnés. Soro, c'est quelqu'un qui a tué pour penser qu'à lui seul. Mais quand il voit les guerres, les conneries là, ils ne savent pas. Soro n'a pas besoin d'eux. Il pense qu'à sa gueule lui-même. C'est tout.
Si tu n'es pas dans son, si tu vas pas dans son sens anti, considéré comme un homme avec pouvoir, on va savoir tu évoluer. Et donc, on va rappeler le livre. Nous tous qui sommes ici, là, qui sont pas d'accord avec ce là. S'il a l'occasion, là, on va nous tout faire, nous tous, même nos yeux, il ne va pas laisser. On va rappeler le livre. Il y a qu'à dire, Inch'Allah, puis il va dire. C'est ce qu'ils ont souhaité à notre dirigeants, c'est ce qu'ils ont souhaité à nous-mêmes. Tout ce qu'ils nous ont souhaité là. Si nous ont souhaité le bien là, que Dieu donne le bien à Soro. Mais si nous ont souhaité le mal là, que Dieu fasse le mal à Soro. Voilà, Charles Bichard. Moi, je suis pas dans deux routes. Moi, je suis dans une seule voie. Ces gars-là, c'est un maudit. Tu vois qu'aujourd'hui, le corps aussi est rentré sur le président de Soro. Tu vois qu'il est patate assez pour parler du président de Soro. C'est Soro qui a la base de tout ça. C'est lui. Bien sûr, il y a un maquis ici, il n'y a pas d'élection. Alors, il a fait un sort pour eux. Maintenant, on dit maintenant, toi-même là, il faut sortir ta tête. Et puis, on va te donner des conseils sur ta guérison, tu vas sortir pour toi. Il faut faire sortir. Moi-même, maladie qui sont là, moi-même, médicaments des salons. Donc, tant qu'ils ne sont pas là, moi, ils n'ont pas de médicaments là. Ils sont sur sa tête. Et puis, moi, ils ont des médicaments là, à coller du bonheur. Il dit que son papa a travaillé sur le cœur et puis il a connu chemise bleue là. Oui. Là, il regarde ce qu'on est du bonheur, il a sorti pour aller donner le médicament, aller soigner sur le cœur. Il dit que c'est lui le futur président de la Côte d'Ivoire, non. Un président qui se cache, que le silence n'est pas une absence. Depuis quand Sorogum se cache et Sorogum est absent. Papa des réseaux sociaux. Quelqu'un qui a fait un réseau social. Quelqu'un qui a son pouvoir sur les réseaux sociaux. Depuis quand lui, il est absent. Non. Il y a un guisou roche. Et puis, et là, c'est qu'ils font là. Allez prendre les anciennes vidéos, les anciennes photos de Zoro pour mettre là. Mais ça prouve que le moment est touché qu'il a pris une balle. Merci. C'est ça même. Voilà. Elle est en train de montrer que le gars il est gorgé même. C'est un temps normal là. Il y a longtemps, Soleil sorti pour parler. Et les gens ne le connaissent pas. Papa a les réseaux sociaux quoi. Non. Il y a longtemps. Et puis quand ils sont dans les pics, il lance les pics au président Sawatra. Il y a longtemps, il est sorti, puis il a lancé les pics au Djomba. En tout cas. Mais qu'il n'est pas sorti là. Et qu'il est vadi. C'est pas nous on a dit. On dit il attend. Mais il a peur des potents. Il veut l'envoyer en Turquie. Mais il a peur des potents en Turquie. Le président Sawatra a fait quoi lui là. Jamais. Allez-y, si vous voulez partir là. Allez-y en Turquie, allez moyen les kebabs, allez faire ce que vous voulez. Mais maladie ça là. Ça le woro. Voilà. En Turquie, la cimetière là-haut. En tout cas. Regarde en Turquie là. On douffe là-bas. Donc si vous voulez là. Allez-y dans la maison d'Erdogan même. Mais ça là, ça appartient sur le voilà. Ça appartient à lui, ça ne peut jamais le laisser. Mais il a fait trop de mal aux gens, il a trop souhaité le mal aux gens. Maintenant, lui-même là, c'est son tour maintenant. C'est le karma. Voilà, il va payer ça. Et puis là, lui qui va être tout fort là, Amadou l'attend là-bas. Avec l'attend là-bas. On va dire tout qui vient de Manon. Bijou dit qu'il y a les ouais aussi qui l'attend là-bas. Hein? Les ouais. Ah, les ouais là, il y a un point qui l'attend. Il attend là-bas. Il faut le temps fort, non? Il y a pas qu'il était le petit gros, mais il est skinny. Et il attend là-bas. Mais là, fataille quoi. Il va pas quoi. Mon maudit là. Quand t'avais nous livré nos ennemis quoi. Moi, quand il y a la soie, il tient le nid. Petit. Et puis, tout le monde là. Il va nous montrer une photo de votre boss. On a ici parlé de quoi, aller parler au français. Forcer amitié des gens là. Montrez-nous une photo, une petite photo. Mais c'est en train de m'aller coucher. Non, au Niger, il n'y a pas de coucher là. Et non, pas de Bali. Et il y a un oignon seulement. Montrez-nous la peine. Montrez-nous. Il est en train de m'aller cliché seulement. Votre jeune tiché, comme au soleil là. Quand le mot on dit, il peut pas dire. Mais vous l'avez dit, il ne peut pas le garder. Voilà, il ne peut pas le garder. Mali dit donc à placer tout le monde. Donc c'est chez Tiani. Le Marlboro. Croco. Qui est devenu militaire au Niger là. Voilà, c'est celui qui veut partir là-bas. C'est vrai, moi-même, je suis dans le Gabadrov de Tiani. Mais il dit, Tiani là-bas, il était raconté l'histoire. Tiani là, il était à Bobo, il avait asséné son oncle à Bobo Marley. C'est là-bas, et son oncle Vanek Garba. Il a foulé sur son oncle. Et puis son oncle dit, bon, toi, on ne peut pas te garder ici. Il faut partir au Niger. Et c'est là qu'il est parti là-bas. Comme il parlait un peu français, on dit, lui dit non, que lui, il peut être militaire. Et donc, il est rentré comme caporal. C'est dans ça, il a progressé un peu là. Et puis, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui là. Tu vois, lui, il parle pas français. Il dit non, que lui connaît Côte d'Ivoire. Il connaît Côte d'Ivoire, il connaît Côte d'Ivoire parce qu'il était vendeur également en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis après, maintenant, il est venu à faire des CDAO, l'État Yamsoukro, des trucs comme ça. Parce que lui a dit au Niger là-bas que lui connaît le Niger. Bon, il ne peut pas vous dire ça comment le Niger. Il peut vous dire ça comment à Aoussa, il peut vous dire ça à Aoussa. Il connaît la Côte d'Ivoire.
Il connaît la Côte d'Ivoire, donc lui peut venir. Voilà, t'as fait des CDO, ça lui, ils ont mis dans le continent des CDO, puis il est venu. Ils ont mis un lieu à moi, c'est un gorge. Non, on a dit à Soro Guillaume du monde. Vous avez peut-être dit. On va montrer Soro Guillaume. Moi, je suis pressé. Tu vois, une photo de Soro Guillaume, une petite vidéo de Soro Guillaume. Attends, mais le gars va laisser à faire l'absence là. Alors, on va le montrer. Parce que, montrer une photo de Soro Guillaume. Maintenant, il y a un Soro aussi. Voilà. Montrer une photo de Soro Guillaume. Et puis, nous, on envoie. Et puis, on sera rassuré. Mais mine derrière là, c'est mon Tokyo, c'est une faux. Et puis, il dit encore, il est président du GPS. Il est en parcours, lui, quand même, c'est un Soro ici. Oui, moi-même, moi, je suis Soro ici même. Il dit, mais maintenant là, comme toi tu es proche là, pour te montrer une photo de lui en train de manger viande braisée, chocolat du Niger là. Voilà, on va nous montrer ça. Et puis, comme ça, on va laisser tranquille. Tant que ce n'est pas le cas là, on va demander à faire des silences dans les bas là. Nagi, Ouais. je suis là, il faut là pour quelqu'un. D'accord, il n'y a pas de problème. Nradjurou, je t'ai vu en bas là. Nradjurou, si tu es là, il faut monter, hein, fais ta demande. Voilà, Nradjurou, si tu es là, fais ta demande. Élément, il faut allumer la télé là. Élément, télévision lamena, alamara, télévision lamara. Ouais, Nagi, bonsoir. Ouais. Bonsoir. À toute la famille, bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir à tout le monde. Ouais, les Côte d'Ivoire. Ouais, ça va, on est là. Il n'y a pas de triqué, Mais tu sais que Nagi, c'est toi qui as toujours refusé pour ne pas qu'on va souhaiter Djali de Soro. Soit moi, j'ai toujours dit ça ici. Moi, mon souhait, mais Soro, mais n'a qu'un douf. Parce que c'est quelqu'un, même lui-même là, il voulait toujours que le président n'a qu'un train. C'est-à-dire qu'il a toujours manipulé pour que les gens n'ont pas pu dire au président. Ou soit, son souhait, mais quand il va voir ses fétichés là, c'est pas qu'il a menti pour dire que non, lui, il peut dire président. Quand vous avez été dans son pays comme ça, il sait que ça va pas prendre. C'est pas le président Alassane Ouattara. Il n'a pas tout son plan, c'est le président Alassane Ouattara. Donc c'est là qu'il refuse toujours. Solo mais n'a qu'à dire, moi mais il n'a qu'à tout foutre, il n'a qu'à le mettre dans. On va pas l'envoyer dans le cercle, mais il n'a qu'à le mettre dans le tapis, mais il n'a qu'à venir à lui. Et puis quand il va venir là aussi là, nous on va pas là, nous on sait où on va l'enterrer. Pas là, moi là même il doit tout. Solo c'est un faux type, c'est un bandit. Un faux type, un bandit, un enfoiré comme ça. Un gars, ça dit que lui-même son fils, quelqu'un même là, ça me. Regarde même quand il allait voir Djali. Il a choisi qu'il a volé pour aller voir Djali. Choisi que les gens vont la liberté à 3 000. Il n'y avait pas pour être voulu quoi. Et Weston, c'est qu'il faut il tapé Weston. Voilà, c'est ce que ça te dit là. Tu sais, ces choses-là, c'est le cerveau qui va à la liberté à 3 000 là. Bon, comme quand on se dit que Solo est là au pays là, c'est ce que les Mongos allaient payer parce qu'il allait encore voir. Il a tout vol là. Non, mais moi, il dit à la lui là, c'est le seul cas là. S'il n'a pas d'ouf, franchement, moi, je veux qu'il n'a pas d'ouf. Mais s'il n'a pas d'ouf là, c'est lui là qui va enlever. C'est clair. Il te dit, Dieu qui va rêver, qui va aller là. Les Wanyas, on va tout faire au dos de la Non, mais. On va réclamer du pays. N'a pas qu'un des gens, on n'a aucun pouvoir. Non, mais ça ne mène rien. Mais il fait pas toujours les gars qu'il a quelque chose à quelqu'un à main. Il n'a rien à main. Il n'a rien même. Quelqu'un qui a 13 lui, il a 13 personnes. Il dit, tous les militaires de GPS dans le monde, ils vont faire qu'il ne peut pas remplir. Il doit remplir un bagage à jamais. Mais moi, il dit ça là, il dit, lui là, même si on le laisser, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir à Bourg, mais on le met dans Paris baguette là, qu'il n'a pas fait capable, il ne peut pas remplir là-bas, mais petit Paris baguette qui est là-bas là. Moi, je ne peux pas faire quelque chose là-bas. Lui, il n'est rien, il faut éteigner. Mais c'est le problème, c'est quelqu'un même là. C'est-à-dire que celui avec son vieux père là, le nom de le beau de l'Adi là, Abou Sila là. Voilà. C'est le même groupe. En fait, c'est les gars aussi. C'est pareil, c'est ce que les gens manipulent le vieux. Le vieux aussi là, il n'a pas espoir. Lui, il ne sait pas qui va l'aider. Donc, il a menti à le vieux pour dire que non, c'est son fils. C'est lui là, lui, petit là au monde. Donc, il a fait croire le vieux là que lui pouvait gérer au moment de Côte d'Ivoire, lui pouvait arriver le président. Mais comme c'est un maudit, c'est quelqu'un depuis à l'époque, on sait que depuis lui-même les fils, il est étudiant même là, il a toujours fait les bêtises. Depuis l'étudiant là, il a toujours manipulé les gens. Quand il a tapé poteau au truc à Port-B là, il a tout ce mouvement là, Solo était tout, depuis jusqu'à aujourd'hui, Solo c'est quelqu'un comme ça. Et quand il est parti au Boaké, même chose, il allait mettre les gens en problème là-bas. Toujours la manipulation. C'est vrai, quand on a vu, oui, on dit non, c'est comme ça, entre eux-mêmes, ils sont là. Mais c'est Solo qui est en bas, c'est lui qui est en bas de tout ça là.
a manipulé les gens, qu'à peuple, là, nous, on a. Maintenant, on dit là même, là, c'est vraiment, c'est un maudit. Il me demande même, non, moi, là, l'esprit, il savait, selon cette façon, il connaissait son coup. C'est pas pour dès qu'il a eu son premier jeton, là, même, là, il a construit le Burkina en même temps. Oui, c'est l'argent volé. Voilà, c'est pas son argent, mais c'est l'argent volé. Inch'Allah, ça après le politique. Inch'Allah. Voilà. Non, mais lui, il va tout faire. Donc, on te dit, on a de Dieu, le gars là. Lui, il ne peut plus là. Non, c'est rien. Voilà, il doit tout. Il ne faut pas tourner autour pour moi. Lui, il a même son souhait là. Lui, c'est tout son souhait là, c'est déjà le président. Maintenant, comme lui veut déjà le président, nous sommes notre papa. Donc, quelqu'un qui veut déjà ton papa. Maintenant, si lui-même tout là, c'est ton souhait. Donc, c'est seulement nous-mêmes, on veut ça même. Ça dit, il n'a qu'à douf. Maintenant, quand il y a douf là, les gars là, ils ne peuvent pas l'enterrer là-bas. Ils vont l'envoyer chez nous, ils vont demander maintenant, ah, mon gars, il est là. Donc, soit il a douf, il est dans la mer, les taureaux, ils sont là, le jeter dans Pango là-bas. Non, c'est pas. Mais de toute façon, elle n'aura pas venu expliquer il est où. Maintenant, si c'est le cas qu'il a douf là, Dieu merci, c'est bon. Ça me sonne sur de toute façon, bon, son maladie là même, donc on entend dans le médicament de ça. Le site peut sciencer. Mais ils ne donnent pas. Ils donnent pas. Non, faut pas donner, faut pas donner. Ils vont montrer une photo de lui en 2026. En train de mailler les coucher là, ils ne donnent pas. Non, mais ils ne vont pas te montrer. On ne peut pas montrer cela actuellement. Il n'a pas fait. Quand tu as couché en France ici, et tant que c'est quelqu'un est bien portant, et le gars il est au Niger d'un pouvoir là-bas, parce qu'ici, français pas rapport là. Non, Solomon Kanga, lui c'est un maudit. C'est quelqu'un qui est plus maudit que Solomon Kanga. Lui, c'est un gros à cause des vieux goûts, Mais lui, c'est ça, lui, c'est quelqu'un. Parmi les gars là, comme c'est les vieux, ils sont derrière, ils ont mon retour pour ils n'ont rien. Donc, lui, là, c'est de quoi là-bas? Lui-même, il n'a jamais eu go. Seulement, maintenant, c'est un kawa aussi. Donc, c'est si les vieux, mais là, lui, là, c'est distrait. Les vieux, même, ils ont 40 ans, 50 ans, ils sont là, ils se disent que non, même si tout s'en va en 2030, ils vont essayer. Mais, nous, on est dans 100 ans, quoi. Ils ne vont même pas rentrer, mais donc, seulement, lui, là, c'est distrait. En plus, son problème, même tous ses amis, là, il veut que tous ses amis n'ont pas de problème, lui, va cotiser. C'est-à-dire qu'il va demander une cotisation, et puis maintenant, il va commencer à mailler là. Parce que c'est son travail. Les cagnottes, c'est lui le premier à mettre les cagnottes en jouer. Donc, ces cas comme ça, là, moi, franchement, il me dit que non, ça ne sert à rien qu'on se prend la tête. Nous, maintenant, on est dans le douf. Mais ben, voilà, donc lui-même, on va tuer plier dans la moelle carême. Nous, on va tuer plier lui dans le douf. Il y a un humain qui est venu qui est la douf. Bon, si c'est vrai aussi, là, si c'est vrai dans Sanaka et ça, hein, c'est pas nous, on a dit, c'est Bijou qui a dit. Donc, Bijou, lui, il a le co. Il est dans leur groupe, c'est lui, il a dit. Maintenant, comme c'est Bijou qui a dit, là, si c'est ça aussi, là, on prend la dehors, Sanaka et ça. Il n'a qu'à venir, il n'a qu'à douf. Mais ben, mais si tu vas voir, les gens nous insultent partout, dans les autres pays, à l'entourage de nous, là, à faire des liens comme ça, là. C'est qu'à cause de Sorojo, c'est lui d'envoyer tous ces trucs-là. Ben, il y a la moitié ne peut pas nous parler à l'époque même, là, c'est à cause de Sorojo, mais il nous parle au dit. Il nous parle mal des insultes au président, tout. Ça dit, notre gouvernement, là, mais il insulte tout le monde. Tous les ministres, on les insulte, à chaque fois. Les papos, les fautes, mais tout ça, c'est Sorojo qui a pas. Afrique Média, là, des maudits des Camerounais, Sorojo financier là pour insulter le président Ouattara. Oui. Mais le maudit, là, quand il faisait les panneaux, c'est lui finançait les Mongols, là. Ils n'ont jamais critiqué Sorojo, ils n'ont jamais critiqué Babo. Pourquoi le Sorojo, même là, il n'y a plus les Sénéfaux, même, c'est des maudits et tout ça. Moi, j'ai dit, mais Sorojo, à la base, même, je sais pas, on a dit que Sorojo, à la base, mais c'est pas Gigi Sénéfaux. C'est pas Gigi Sénéfaux. Mais là, les vrais Sénéfaux, même là, ils sont pas maudits comme lui, là. Il y a des Sénéfaux dans le gouvernement, là, ils sont pas maudits comme Sorojo, d'abord qu'il est maudit. Mais avant tu prier Dieu, il n'a qu'à douf, en bébé de Sorojo. Tiens, ça va là, tiens, nous tous. Ah, tiens, il n'a qu'à aller de sa belle voix. On a notre grand soeur qui est là, on va lui donner la parole. Moi, c'est ce qu'il voulait dire. On va donner la parole à notre grand soeur. Bonsoir, ma grande soeur, comment tu vas? Ça va. Et oui. Toi, tu vas bien? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Vraiment, on attend la nouvelle. On dit de ne pas souhaiter la mort de quelqu'un. Mais franchement, des Sorogium, ça a été vraiment... Ça a été... Il n'y a même pas de qualificatif. Hein. Sorogium a été vraiment un poison pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, lui et son Franklin Nyamsi, qui ont tout fait pour que l'AES aujourd'hui soit contre nous, comme tout le monde le sait. Hein. Moi, ce qui m'a choqué chez Sorogium, c'est lorsque Ambak est décédé. Même quand Maïmouna faisait ces choses, ça me faisait mal, mon petit frère. Mais cette partie-là, tu as oublié. Sorogium
était en train de péter le champagne avec ses amis camerounais là, quand Mbak est mort. Je n'ai pas pu. Ce jour-là, on dirait que moi, mon cœur même, là, ça a sorti pour tomber. Tellement que j'étais en colère, je ne savais même pas où j'étais. De voir Soro Guillaume se réjouir de la mort de quelqu'un comme ça. Ah non. Jusqu'à il danse Dombolo. La vie, c'est comme ça. Hein? Ouais. Quand tu souhaites le mal, quand le malheur des gens arrive, que toi, tu te réjouis, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Hein? Aujourd'hui, lui, son insuffisance rénale, il va ni trouver de médicaments. De toute façon, il faut une greffe. Et puis, il faut qu'il soit compatible. Et puis, ça ne se limite même pas à ça. La greffe même là, même tu peux avoir un donateur. Hein, et puis, par la suite, ça peut échouer. Soro Guillaume là, moi j'ai toujours souhaité, j'ai dit le jour il décède. Moi, la fête que je vais faire là, non. Que Dieu me pardonne. Mais ce gars, moi franchement dit, il a été vraiment, non seulement tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, jusqu'à je pensais que le mec il allait changer, mais non. Il n'y a rien à faire. Non, moi je ne peux pas l'aimer. Hein. Moi franchement, je crois que je suis la première à me réjouir. Non, non, non. Soro Guillaume, alors que moi je suis tellement sensible, même à regarder une télé, quand je vois quelqu'un qui souffre, déjà je pleure. Mais lui là, je ne compatis même pas, je n'ai aucune compassion pour lui. Parce que tellement qu'il a un fond qui est mauvais, lui il ne voit que son intérêt personnel. C'est un égoïste. Il pense qu'à lui. Toute la Côte d'Ivoire peut être dans le bain de sang, mais tant que lui, son intérêt personnel n'est pas déclenché, enfin, n'est pas acquis, ben lui, il n'en a rien à foutre des autres. Moi, un homme comme ça, moi, non. Non, non, non. Que Dieu me pardonne, hein, ce grand mois de Ramadan, là, mais ce monsieur, franchement, il est démoniaque. Et puis, il n'a aucune compassion. Moi, je l'ai vu danser ici, jusqu'à se filmer avec ses copains des Congolais, avec des filles. Non, Soro Guillaume, c'est pas la peine. Moi, j'ai plus rien à dire. Voilà. Quelqu'un d'autre peut parler. Moi, pour lui, là, franchement, dit, tant qu'il ne partira pas, la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. Voilà, donc on va toujours être là comme ça. Alors Yann, tu es là, qu'est-ce que tu dis? Soulé, vous êtes là, monsieur Ouma, notre frère, comment tu vas? Je suis là, Dadi. Hein? Comment vas-tu? Ça va bien? Ouais, bien. Bien, merci. Soulé, attends, on va donner la parole à Ouma d'abord. Vas-y Ouma. Ah d'accord, Il a dit donne-lui la parole, je n'ai pas encore fini là. D'accord, vas-y. D'accord, ok. Dadi, vraiment, c'est pas étonnant, hein. Voilà, il faut comprendre les souris, c'est pas étonnant. Quand ils font le mal, là, ils oublient que c'est le mal. Ils oublient qu'ils font le mal. Maintenant, quand on les fait aller tout, voilà, c'est tout le roux maintenant. Donc, moi, le problème, c'est que tu m'as fait rappeler quelque chose là qui m'a vraiment frappé. Tout à l'heure, là, qui m'a fait vraiment rappeler. C'était la quête. Tu rappelles comme ça. Quelqu'un qui est touché à l'hôpital, toi tu appelles dans n'importe quelle clinique, tu sélectionnes les cliniques, tu appelles pour savoir, pour avoir une information. Mais ça, là, on devait poser plein de contre elle. Hein. L'État ivoirien devait poser plein de contre elle à n'importe toutes les cliniques auxquelles vous avez appelé, l'État ivoirien pouvait faire plainte. Eux aussi, ils avaient posé plein de contre la guerre. Ça pourrait la clinique, gros problème. Mais c'est parti. C'est que je suis. Donc, on m'a promis là, moi. Ce jour-là, on attend. Voilà. Comme les jours ont dit, hein, on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un, mais pour dire à son nom, c'est vraiment spécial. Voilà. Donc, le débat, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a plus dévoilé. Hein. Donc, il y a un moment comme ça, on attend. Donc, dans quel ami, on va dire ami, c'est fini. Donc, c'était moi. Ok. Il mérite cette histoire. Ouais. Alors, Ouma, tu n'es pas encore prêt, hein? Fasco, le médiateur. Non, Donna Fasco.
Fasco. Je lis un rapport vite fait et puis bon, je vais D'accord. prendre la parole. Fasco, le médiateur. Ouais, Nadji, bonsoir. Bonsoir. Ouais, comment tu vas? Bien et toi, mon frère? Tu as abandonné nos sens et nous faut y aller chez les Baoulés maintenant. Non, 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 je ne vais jamais abandonner nos... Ah, les femmes, c'est le fou. Ça, c'est ma moitié. Oh. C'est rien, Baoulé. Une femme Baoulé là-bas. Mais là, tu t'es au Général, on va te quitter au Général. Non, là-bas, c'est IA. Dengle n'a qu'à rester là-bas. Tu peux me descendre pour faire monter quelqu'un d'autre à ma place. D'accord, il n'y a pas de problème, mon frère. Merci. Ok. Ah, merci la mère, merci beaucoup. Vraiment, moi, en tout cas, Nadji, moi, je dis que ces jours-là, on attend fermement. Vraiment, ils n'ont pas nous annoncer, ils n'ont pas venu nous annoncer s'il est vivant, il n'est pas vivant, il n'a pas venu nous dire. En tout cas, nous, on se réjouit de sa maladie, il crève là-bas. Parce que sur nous, c'est ce qu'il a toujours souhaité pour tous les Ivoiriens, en fait. Donc, en l'occurrence, le chef de l'État, ses fils, ses enfants qui font partie de Amadou Gom, Amadou Soumaoro, Ahmed Bakayoko, vraiment, à la Bachinaoula. Amani, c'était sur ces jours-là, tout le monde l'attend. On sait que non, il est là, il est en train de souffrir de ces derniers jours. Voilà, ça c'est vrai. Donc on attend le bon moment. Franck 24 aussi vient nous annoncer ça, comme la guêpe l'a dit. Sérieusement, l'a dit moi, vraiment, j'étais triste quand il jouait la vidéo de la guêpe. Ouais, moi-même j'avais mal. Je n'ai jamais vu ces vidéos-là. Ah, non, non, tout ici, hein. Non, regarde tout. Vraiment, c'est triste. Ah, vraiment, c'est triste. Comment un être humain peut sauter ça? Chercher quelqu'un juste à sa dernière demeure. Hein? Ah, on peut faire ça. Aujourd'hui, elle trouve que non, nous, on n'a pas humain. Mais les informations, on peut chercher aussi comme tu l'as dit. Effectivement. Mais on attend. Ça va sortir elle-même dans les propres bouches. On n'a pas venu nous annoncer. Et là, on va tous fêter ça. Soro était un mauvais élément. Vraiment, on ne savait pas que les messieurs étaient comme ça. Je me rappelle d'un grand frère, un ancien étudiant qui me disait ça. Il dit, est-ce que nous on connaît Soro Guillaume? C'est ce que Soro Guillaume nous a montré à l'université. Non, tu ne peux pas croire. À chaque fois, quand la crise est finie nouvellement, c'est nous, on était dans les bases, les pauvres, on criait, on dit non, le président, on l'a dénommé, comme on appelle l'ancien chef d'état-major. Comme on appelle quoi, c'est Bakayoko, non? Oui, Soumaïla Bakayoko. Soumaïla Bakayoko. Nous, on disait non, il faut qu'on nomme le colonel Dieu en tant que chef d'état-major. Le grand frère nous a dit, il dit tout ça, c'est la stratégie de Soro Guillaume. Si Guerre était chef d'état-major, on était mort dans le film. On était mort dans le film. Parce qu'il avait déjà tout dit. Il préparait ça depuis fort longtemps. Et c'est comme ça qu'il a manipulé depuis Boaké. Il a commencé à dire tous les combattants de MPC, que ce soit le Moubio ou les Kokopal, tout ça, les Galila, c'était les castes. C'était sous contrôle de Soro Guillaume. À ce moment, père, en son nom, Ouattaou, tu tapais les poitrines à Boaké. Moi, c'était moi-même. Quand il dit quelque chose à Boaké, il n'y a pas quelqu'un qui te le contredit. On a vu ça à Boaké avant d'arriver à Abidjan. Et tout ça, même le jour, Malibu a trouvé, comme on appelle l'audio, il a fait jouer l'audio devant Ouattaou pour dire non, voilà ce qu'il est en train de compléter avec eux. On était tous ébahis. On dit en bon. Et voilà pourquoi le colonel Zakaria n'a été jamais d'accord avec ce monsieur depuis la rébellion jusqu'à Abidjan. Et il a trouvé Zakaria un ennemi. Il faut l'éliminer, il faut l'enlever. Il a envoyé des gens derrière Zakaria avant voir pour aller le faire quitter. Zakaria, après la chute de Babo, Zakaria n'était pas Boaké. C'est de Ouaga directement, Zakaria est tombé à Abidjan. Et nous, on était les premiers éléments de Zakaria à Abidjan. Et c'est tout ça. Donc tout ça là, il a complété comme ça.
Et j'ai même quelqu'un, même un de ses hauts cadres, qui était avec lui à la primature. Je ne dirais pas son nom ici. Mais ce monsieur-là a révélé à quelqu'un que je connais très bien, je suis très proche de ce dernier-là. À chaque fin du mois, Soro faisait sortir de l'argent à la primature pour préparer son cours. Est-ce que tu vois? Donc ce dernier-là, c'est pas aujourd'hui. Vraiment, il est très méchant. Comme les grands frères nous disaient. Il dit non, on ne connaît pas Soro d'abord. À l'avenir, là, nous tous, on va déposer. Effectivement, voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Et ce dernier-là, ça me fait très mal que vraiment on lui attribue comme on appelle le nom Sénifon. Il est parmi nous. Il a gâté le nom de Sénifon. Soro a gâté nous, non. On est resté comme ça. On va accepter ça parce que c'est Dieu qui a voulu ça. Mais il va le savoir bientôt. Et ils vont le savoir, tous ces militants, tous ces suiveurs, ils vont le savoir bientôt. Pendant que non, ce dernier-là, il n'est rien et il ne sera rien. Voilà. Donc, vraiment, merci. Et je salue tous mes panélistes, tous ceux qui sont présents, évidemment, face au et tous ceux qui sont là, absolument. Merci à tout le monde. Et je salue Jack Boué, président. Père, mon Dieu, Père. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Merci à toi. Bonsoir, Diabo. Ah, lui, il vient, lui, il s'en fout, hein. Il prend la parole. C'est bon, ouais, Fasco, bonsoir. Ouais, en tout cas, le gars, il a l'albatros ou bien? Oui, il y a quoi encore à l'horizon? Si l'albatros, ils n'ont qu'à nous dire, il ne faut pas, ils vont nous montrer des vieux photos, hein. Il n'a pas. Est-ce que c'est sur l'albatros, c'est le monde passé à côté de ça? Quelqu'un qui a bu lait de chameau quand il a diarrhée chronique, maintenant, on ne peut pas le soigner. Il n'a qu'à l'albatros. Ils étaient prêts pour dire tout le monde. Mais son premier fils, l'avait d'assiette, là, est-ce qu'il est là même? Est-ce qu'il a travaillé au restaurant aujourd'hui? Ma maman Fatih. Ma maman Fatih, bonsoir. Ma maman Fatih. Maman Fatih, bonsoir. Maman Fatih, que Dieu te donne longue vie. Oui, longue vie et la santé. Maman Fatih. Je sais que toujours tu es là, tu écoutes parler de la du shérif. Voilà, c'est ta place, il est plus là. Voilà. Maman Fatih, bonsoir. Voilà. Vraiment, longue vie à toi et bon mois de carême. Et surtout santé de fer. Merci. Ouais, santé de fer. Oui, là, ma maman, là, non, on ne peut pas tout dire. Hein. Sinon, ouais, c'est ça. Ouais, c'est une maman qui fait très attention à ses enfants. Ouais. Voilà. Maman, mais il faut fermer ton oreille, quoi, parce que là, je vais être un peu désagréable, quoi. Il faut que le train quitte sur les rails. Ouais, on dit le gars n'a qu'à l'albatros, on va manger au mouton. Depuis là, à Niamey, là-bas, on ne comprend rien, là. Hein? Depuis là, il est en train de boire. Mais son premier fils, là même, là, il n'a pas allé laver à 7 aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup, ma maman. Là, actuellement, il a lavé à 7, non? Mais il n'a qu'à bien compter les verres là, hein, les assiettes là. Il ne faut pas aussi voir se perdre là-bas. Hein. C'est un paresseux. Il aime trop boire à Heineken, la région des imams à Heineken. Hein? Il y a des gens qui ont jeté le gali de notre Prado. Et puis nous, on va vous faire cadeau. Vous êtes parti déterrer les gens dans les tombes, venir dire tout sur eux. Et puis nous, on n'a qu'à venir vous faire cadeau. Mais on a copié sur vous. On a copié sur vous. Quand la guêpe a appelé à la clinique, à l'hôpital là-bas, là, pour dire que lui, les parents de bon, là, vous avez oublié ça. Ça vous a rien dit. Mais aujourd'hui, voilà, Corole vous a chargé. Il vous charge actuellement. J'ai vu son live le matin, mais j'étais très occupé. Il y en a les têtes là, c'est André casse de moto. Hein? Ils ont lève